Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » C'était l'année de la mort du roi Osias, nous dit Isaïe. Voilà une indication précieuse. Il est rare que nous puissions évoquer des dates avec autant de précision. Cette fois, nous le pouvons, car on sait que le roi Osias a régné à Jérusalem de 781 à 740 avant Jésus-Christ. Depuis la mort du Salomon, je vous le rappelle, en 933, c'est-à-dire depuis près de 200 ans, le royaume de David, de Salomon, est divisé. Il y a 2 royaumes, 2 rois, 2 capitales. Au sud, Osias, roi de Jérusalem. Au nord, Ménachem, roi de Samarie. On sait également que Osias était lépreux et qu'il est mort de cette maladie à Jérusalem en 740. Et c'est donc cette année-là qu'Isaïe a reçu sa vocation de prophète. Ensuite, il a prêché pendant environ 40 ans, et là on est moins précis. Et il est resté dans la mémoire collective d'Israël comme un très grand prophète, et en particulier le prophète de la sainteté de Dieu. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Vous avez reconnu le Sanctus de nos messes? Il date donc au moins du prophète Isaïe. Peut-être cette acclamation faisait-elle déjà partie de la liturgie du temple de Jérusalem, mais on n'en a pas la preuve. On a seulement retrouvé des expressions équivalentes, plus anciennes, en Égypte. Dire que Dieu est saint, au sens biblique, c'est dire qu'il est tout autre que l'homme. La sainteté n'est donc pas une notion morale, ni même un attribut de Dieu. Elle est sa nature même. Car l'adjectif divin n'existe pas en hébreu. Il est remplacé par le mot saint, qui signifie tout autre, sous-entendu tout autre que l'homme, celui que nous ne pouvons jamais atteindre par nous-mêmes, celui qui nous dépasse infiniment, à tel point que nous n'avons aucune prise sur lui. Dieu n'est pas à l'image de l'homme. Bien au contraire, la Bible affirme l'inverse, c'est l'homme qui est à l'image de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Cela veut dire que nous devrions rester très modestes et très prudents chaque fois que nous parlons de Dieu, parce que Dieu est le tout autre. Il nous est radicalement, irrémédiablement impossible de l'imaginer tel qu'il est. Nos mots humains ne peuvent jamais rendre compte de lui. La première partie de la vision d'Isaïe dit bien cette prise de conscience fondamentale. Et ce qu'il nous décrit ressemble étrangement à d'autres évocations des grandes manifestations de Dieu dans la Bible. Dieu est assis sur un trône très élevé, une fumée se répand, remplit tout l'espace, une voix tonne, elle tonne si fort que les lieux tremblent. Isaïe ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui s'était passé pour Moïse sur la montagne du Sinaï, au moment où Dieu avait fait alliance avec son peuple et donné les tables de la loi. Vous vous rappelez, c'est le livre de l'Exode qui raconte, je cite, « Le mont Sinaï n'était que fumée,
parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Sa fumée monta comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne trembla violemment. La voix du corps s'amplifia. Moïse parlait, et Dieu lui répondait par la voix du tonnerre. C'est au chapitre 19 de l'Exode. L'homme, Isaïe, mesure alors sa petitesse, et il ressent comme une sorte de crainte. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Cette crainte, comme découverte de notre petitesse, du fossé infranchissable qui nous sépare de Dieu, si Dieu lui-même ne le comble pas, est une première étape indispensable dans notre relation à Dieu. Mais heureusement, Dieu n'en reste pas là. D'ordinaire, dans la Bible, il y a toujours cette parole de sa part, « Ne crains pas ». Ici, la parole n'est pas dite, mais elle est remplacée par un geste très suggestif. Un des séraphins, un de ceux qui justement proclament la sainteté de Dieu, va accomplir le geste qui purifie l'homme, qui comble le fossé, qui permet à l'homme d'entrer en relation avec Dieu. Je cite, « L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche. » Manière de dire que c'est Dieu qui prend l'initiative de se faire proche de l'homme. Ce fossé qui nous sépare de Dieu, c'est Dieu lui-même qui le comble. Quand Isaïe parlera de Dieu plus tard, il lui arrivera souvent de l'appeler le Saint d'Israël. Cette expression dit bien que Dieu est le Saint, le tout autre, mais aussi qu'il s'est fait proche de son peuple, puisque son peuple peut aller jusqu'à revendiquer une relation d'appartenance. Dieu est le Saint d'Israël. Et la merveille, c'est que ce qui est vrai pour le peuple d'Israël l'est désormais pour notre Église et pour chacun d'entre nous.